Bon, bienvenue les gars, ici nous allons commencer les tests. Nous allons faire encore quelques virements et puis tester si tout marche bien quoi. Bon. Continuons juste, bon, parce que je n'ai rien apporté de nouveaux codes, nous pourrons utiliser le même code quoi. Ici on fait notre premier investissement. Jamal n'a pas été déployé. Le premier investissement est bon. Regardons le montant qui nous reste encore à investir. Get rest amount to invest goal. C'est vrai qu'on va changer ce texte là. Get 498 parce que tout à l'heure là, nous allons utiliser ça. Parce que tout à l'heure nous avons envoyé deux Ethereum quoi. Nous avons aussi oublié une fonction pour regarder dans le map quoi, ce que chacun a investi, mais bon, on peut aussi l'ajouter rapidement ou bien on peut l'ajouter plus tard si nécessaire quoi. Bon, si vous voyez l'utilité, vous pouvez l'ajouter. Voyons le montant reçu. Deux Ethers. Ici, nous devons l'actualiser pour qu'il marche. Je suppose qu'il est assez surchargé quoi. Nous avons reçu deux Ethers. Nous étions à 129 là tout à l'heure. Ok, ça marche. Bon, avec toutes les transactions que j'ai eu à faire sûrement pour l'actualiser. Bon, vous avez remarqué quelque chose ici dans notre fonction investir, n'est-ce pas? Il prend directement le message value. Qu'est-ce qui se passe si j'envoie des tokens fictifs parce qu'ils ne viennent d'aucun compte quoi? Pourquoi est-ce que je dis ça? Un malin pourrait faire ceci. Il utilise une fonction juste ici pour nous envoyer des tokens. Les tokens ne viennent pas d'un compte. Regardez bien la fonction. Il a juste mis, on a dit qu'on veut la valeur quoi. On a dit on veut le message value, mais on n'a pas dit d'où est-ce que ce message value là devait sortir. Quand c'est comme ça là, si vous écrivez ça ainsi, ça veut donc dire que le sender, le message sender, c'est l'administrateur. Quand vous écrivez sur la forme de from, c'est pour dire que voilà le message sender. Quand il n'y a pas de message sender, c'est l'admin. Ça veut dire que vous lui demandez d'envoyer l'argent à lui-même. Chose qu'il fait, donc il n'y a pas de modification ici. Mais par contre, celui-ci reçoit ses tokens. Nous pouvons un peu regarder le montant qu'il y a dans son compte. En principe, il devra avoir 2000, n'est-ce pas? Non, les gars, ne vous inquiétez pas. C'est 0 ici et vous voyez la différence. Ici, nous avons 999 millions, pas virgule, bon, 999 millions 900. Bref, avec plein de 9 là, c'est pour dire que ce n'est plus intact. Mais ici, nous avons 0. Nous avons 0 pourquoi? Au début, quand nous utilisions ce mode décimal, nous avions dit qu'il ne pouvait pas afficher un chiffre avec des virgules. Voilà pourquoi ici, le nombre est tellement petit qu'il met 0. C'est un peu quand vous avez 0,00001. La calculatrice a tendance à vous écrire un 0. Donc voilà pourquoi est-ce que ici nous a affiché 0. Donc je suis donc venu donc. Ici j'ai donc commenté balance off parce que nous avions pris notre balance, nous avons réduit en Ether. Quand c'est trop grand, oui, on peut l'utiliser, mais quand le chiffre devient insignifiant, vous voyez, ça nous donne ici 0. Pourtant, notre balance n'est pas 0, c'est 2000. Donc, en voulant bien faire, nous avons apporté
plutôt un autre problème, quoi. Je vais commenter et puis j'ai appelé juste notre balance directement. Donc ça va juste nous éviter cette étape-ci où nous écrivons toujours avec string là à la fin, quoi, quand nous essayons de lire notre valeur avec du string à la fin. Donc ça nous réduit déjà quand même, voilà, cette écriture ici, ça nous réduit déjà ça. Au lieu de tout ceci, nous allons juste appeler la fonction getBalance, quoi. Donc bon, je suis déjà compilé et puis je crois que tout est revenu dans l'ordre, quoi. On va continuer nos tests. Oh, Jamal n'est pas déclaré. On a déclaré Jamal. Nous vérifions d'abord la balance. Get balance. Texte. C'est déjà intéressant, 0 Ethereum. Nous vérifions la balance du compte principal. C'est aussi intéressant. Donc, 1 milliard de oui, c'est intéressant. Maintenant, faisons notre premier transfert. Le transfert a été effectué. Vérifions la balance de 1. 2011 sauté. 2 millions apparu. Vous voyez que ça marche bel et bien. Maintenant, un malin décide de nous envoyer des tokens parce qu'il a remarqué la faille dans notre code, quoi. Il fait le transfert. Ici, nous avons 2000 qui ont disparu. Et là, 4000 qui ont apparu. Vous avez vu la différence entre les deux codes dont on parlait tout à l'heure. Cette écriture ici veut dire que les deux Ethereum que j'envoie viennent de ce compte ici. Et cette écriture ici veut dire simplement que les deux Ethereum que j'envoie viennent du compte principal. Donc le compte principal s'est envoyé lui-même les tokens, chose qui est impossible. Et ce monsieur-ci a reçu ces tokens. C'est vrai, j'ai mis toutes nos fonctions publiques juste pour pouvoir faire des tests et accéder à partir de la console, sinon vous n'y accédez pas. Mais imaginez-vous, il y a une erreur comme ça dans votre code, et que un hacker le découvre, il va vous siphonner tous vos Ethereum. Bon, peut-être il sera obligé d'envoyer 2 parce qu'on a mis notre limite ici. Si je ne me trompe pas, nous avions mis 5 Ethereum. Il faudrait qu'on pense à sécuriser cette partie-là. Bon, laissons d'abord, ne le faisons pas encore vu que nous sommes déjà dans la console. Profitons pour tester ces fonctions-ci. Nous avons déjà reçu 4000. Il nous dit, voilà, ça fait 4 quoi. Il nous parle le montant qui reste. Et notre objectif c'est 500, nous connaissons déjà. Le montant reçu doit être 4. Parce que nous recevons nos montants en Ether. Donc c'est bon. Alors essayons d'abord de résoudre ce problème là, que celui qui doit expédier ne doit pas être l'administrateur, quoi, pour déjà bloquer celui qui a de mauvaises intentions. Ok, nous avions un modifier ici que nous avions déjà déclaré, nous pouvons simplement l'utiliser. Require. Il dit quoi? Message sender. Doit être différent de l'administrateur. L'administrateur ne peut pas investir, donc nous avons déjà retiré de nos parties, je dis ça comme ça. L'administrateur ne peut pas investir.
Donc, faisons les tests. Nous voulons essayer encore. Nous allons avoir fait un transfert normal. Ça marche. Et puis nous allons essayer encore de voler quoi. Vous voyez, the admin can invest. Ça, c'est dans ces cas-ci que nous pouvons utiliser notre bouton mettre pause sur notre ICO parce que nous avons découvert une faille. Nous mettons une pause sur notre ICO quand nous gérons le problème. Break ICO, quand nous gérons le problème, nous pouvons revenir et dire aux utilisateurs que, ok, désolé, nous avions tel problème quoi. Donc c'est dans ces cas-ci que le bouton stop va nous aider. Pour ne pas être trop long, je propose qu'on arrête et on revient maintenant gérer deux problèmes. Voir comment gérer la fin de la ICO, et nous avions parlé au départ d'empêcher les utilisateurs après l'achat des tokens de les revendre directement quoi. Nous allons aussi mettre un time pour pouvoir vendre les tokens. Donc voyons-nous dans la prochaine vidéo, ça risque d'être très intéressant. Merci de m'avoir suivi.